le projet de décret relatif à l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communication électronique à l'école. C'est le document 68. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, l'interdiction de principe de l'utilisation des téléphones portables par les élèves poursuit deux objectifs majeurs. Tout d'abord, l'amélioration des résultats des élèves. Ensuite, deuxième objectif, l'amélioration du climat scolaire dans les écoles maternelles, primaires, secondaires, de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé, organisés ou subventionnés par la communauté française. Madame la Ministre, chers collègues, le texte qui est aujourd'hui soumis à notre commission repose sur un postulat fort. L'usage récréatif des smartphones ou tout autre objet connecté sera banni de nos écoles, tout niveau et tout type d'enseignement confondu, dès la rentrée prochaine. Certains chiffres doivent nous interpeller. Dès 16 ans, tous les jeunes utilisent un smartphone. L'usage des outils numériques augmente dans toutes les tranches d'âge, notamment chez les élèves du primaire, et l'âge moyen du premier objet connecté, tablette ou smartphone, est désormais à 9 ans. Tandis que près de 50% des enfants de 7 à 17 ans se connectent régulièrement à Internet. Or, si l'usage des outils numériques dans l'éducation des enfants peut être bénéfique, tant qu'il ne dépasse pas un certain seuil, il peut également, comme le rappelle l'UNESCO, mettre en danger leur intégrité physique et mentale, leur vie privée et leur dignité. La santé mentale des jeunes est une préoccupation actuelle majeure de notre société et nous en avons déjà débattu souvent, notamment à l'initiative de mon groupe dans ce Parlement. Nous avons déjà évoqué lors des précédentes séances de cette commission des expériences menées dans des écoles qui avaient interdit l'usage des smartphones dans leur enceinte avec des résultats positifs notoires et notables, en particulier sur l'amélioration du climat scolaire, le rétablissement des liens directs et concrets entre les élèves et une ambiance générale plus apaisée et ainsi plus propice aux apprentissages. Ce que le présent texte ambitionne de réaliser dans l'ensemble des écoles de notre Fédération Wallonie-Bruxelles au bénéfice de tous les élèves, mais en prenant aussi en compte les besoins spécifiques de certains d'entre eux. C'est pour cela qu'est prévue la dérogation liée à l'état de santé de l'élève. En votant ce décret, chers collègues, nous nous inscrivons non seulement dans une vision volontariste et ambitieuse d'amélioration du climat scolaire et des apprentissages pour nos élèves, mais nous remplirons aussi une mission de santé publique. Vous l'aurez compris, mon groupe soutiendra ce texte. Je vous remercie. Donc nous allons maintenant procéder au vote. Donc 13 votants, 11 pour, 2 abstentions. Donc le texte est adopté.